Podcast Univers sensible. Cynthia enrichissante. Épisode le stoïcisme, ressentir avec sagesse, parler avec âme. Bonjour et bonsoir. Namasté à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue dans votre espace, dans votre univers sensible. Vous pouvez trouver mes podcasts sur YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Ici, vous êtes chez vous. Ici, vous avez le droit de penser, de ressentir, de réfléchir, de respirer. Individuellement, je vous invite à laisser des commentaires, à liker si le contenu vous touche. Et surtout, à échanger entre vous. Vous pouvez partager vos expériences, vos ressentis, vos émotions, vos prises de conscience. Parce que chaque épisode est un espace de connexion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent mal compris, le stoïcisme. Le stoïcisme est un état d'être, pas une froideur. Le stoïcisme n'est pas une froideur. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas ne rien ressentir ni garder pour soi. Non, le stoïcisme, c'est un état d'être. C'est une manière d'être présente à soi-même. Même quand tout bouge autour de soi, c'est une façon de rester concentré, aligné, éveillé. Beaucoup pensent que le stoïcisme est un mur de glace, une manière de se fermer, mais la vérité, c'est que le stoïcisme, c'est ressentir profondément tout en conservant la maîtrise de soi. Ce n'est pas tout en conservant la maîtrise de soi, ce n'est pas manipuler, c'est être présent, présente et présent à soi, présente et présent à l'autre, présente et présent à la situation. Quand on reste stoïque dans une conversation, ce n'est pas pour se détacher du monde. C'est pour observer ce qui se passe en soi, observer ce qui s'est passé chez les autres. Le stoïcisme, c'est écouter sans réagir impulsivement. Répondre sans que l'ego prenne la place, c'est une méditation en mouvement, une tranquillité intérieure, même quand les mots circulent. Parler avec stoïcisme. Oui, on peut parler avec stoïcisme. On peut échanger, débattre, expliquer, dialoguer, sans perdre son calme, sans perdre son centre, parce que le stoïcisme n'est pas une apparence extérieure, c'est une stabilité intérieure. Ce n'est pas se traiter, mais parler en conscience. C'est parler avec soin, avec âme, avec justesse, avec clarté, être stoïque et laisser la sincérité traverser avant de répondre. C'est répondre sans chercher à convaincre, c'est exprimer tout en restant maître de soi. Une question pour vous, écoutez. Et on écoute et on respire. Parce que chaque mot doit traverser à l'intérieur de nous. Alors c'est pour ça qu'il faut parler assez calmement. Chers auditeurs, chères auditrices, namasté à chacun d'entre vous, individuellement. Oui, toi qui m'écoutes, maintenant. Quand tu poses des questions dans ta vie, demande-toi d'où vient ma question. Est-ce que vous avez compris le sens de la question? Si vous avez compris, laissez un commentaire. C'est à toi de sentir, à toi de découvrir, à toi de savoir si tu veux évoluer intérieurement. Parce que le changement n'est pas quelque chose qu'on remet à demain. Le changement est au moment précis où tu dis « je vais changer », pas demain, pas plus tard, maintenant. Maintenant, de suite, à l'instant. Alors, posez-vous des bonnes questions. Pourquoi il y a certains moments où vous n'arrivez pas à changer? Pourquoi vous stagnez? Les émotions et le stoïcisme. Gérer ces émotions, ça ne veut pas dire les contrôler. Ça ne veut pas dire les enfermer. Être stoïque avec ses émotions, ça signifie savoir les reconnaître sans savoir les exprimer. Sans se laisser envahir, ce n'est pas nier ce qu'on ressent,
c'est laisser les émotions vivre sans les laisser gouverner. Écoutez bien, sans les laisser gouverner vos émotions. Et pour ça, tu peux trouver une activité qui te reconnecte à toi-même, du sport, la marche, le ménage, si tu aimes faire le ménage, la peinture, l'écriture, le dessin, la danse, pour ceux qui aiment la danse, la cuisine, ou toute activité qui t'apporte de la paix intérieure. Parce que le stoïcisme n'est pas rester immobile, c'est savoir bouger sans se perdre. Alors, j'ai un message pour vous, chers auditeurs, chères auditrices. Merci d'avoir écouté votre univers sensible chez Cynthia Enrichissante qui enrichit tout. Vous êtes chez vous ici. C'est votre espace, votre refuge, votre moment. Merci d'avoir pris soin de votre esprit, votre âme, de votre stoïcisme, de votre enfant intérieur, de votre bien-être. Partagez si vous le souhaitez les effets de ce podcast vous a fait, les questions que vous vous posez, vos expériences, vous pouvez dire vos expériences personnelles. Et avant de poser une question, demandez-vous d'où elle vient, de votre ego, de votre âme, de votre intérieur ou de votre enfant intérieur. Je vous conseille d'écouter mes podcasts plusieurs fois en profondeur, d'écouter chaque mot et aussi d'écouter l'IO EDL que je vous recommande sincèrement. Chaque semaine, un nouveau podcast sort sur Univers Sensible. Cynthia Enrichissante, merci vraiment. Merci à vous. Namasté.